Voici comme prévu la troisième vidéo. Après, les médias ne nous aident pas, nos dirigeants sont absents. Du coup, que pouvons-nous faire? Il est clair que face à cette crise, nous sommes toutes et tous interdépendants. Il nous reste donc à chacun la possibilité de nous mobiliser et la possibilité de nous interroger. Alors d'ores et déjà, merci à toutes ceux et celles qui le font depuis des mois, sans attente de reconnaissance. Et malgré ce contexte peu enthousiasmant, cette espérance qui demeure en moi et peut-être en vous aussi, j'ai à cœur personnellement de l'engager dans cette invitation de Gandhi. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Car sinon, quelle tristesse, quelle désespérance que d'être ainsi face à ce constat d'échec de tout un modèle de société et de ne pouvoir rien y faire. Ah oui, quoi de pire que de croire que l'on n'y pourra rien changer, que l'on n'a pas le choix, ou que l'herbe est plus verte ailleurs. Il y a quelques jours, comme je vous le partageais dans la première vidéo de cette trilogie, une de mes filles me demandait « Mais papa, pourquoi rester encore dans ce pays? Pourquoi on ne va pas habiter ailleurs, là où il y a plus d'humanité, où le pays est mieux conduit ?» Ben oui, pourquoi? Vous voyez, cette question ne me lâche pas. Alors parce que malgré tout cela, eh bien je continue d'espérer que quelque chose va changer, que quelque chose va se passer. Alors je ne suis pas naïf, mais en ce sens, j'observe, je guette, afin de voir ce qui bouge, les initiatives locales, régionales, la créativité des uns, la solidarité des autres, etc. Parce que si l'on y regarde bien, il est possible d'observer une multitude de petites et de grandes initiatives au service d'une amélioration, d'un changement, d'un plus d'humanité. Et il est clair que nous savons alors faire preuve de beaucoup de créativité. Observez cette crise sous cet angle-là, et vous verrez combien cela fait alors du bien. Voilà, je cherche donc à voir ce qui se fait de constructif, ces initiatives au service du bien commun, et ainsi à être témoin de ce changement possible. Car selon moi, le changement viendra de toi, de moi, de nous, en fait de tous ces gens ordinaires comme vous et moi, qui jour après jour cherchent à faire autrement, se mobilisent de manière plus juste, ou aident vraiment, réellement, à s'engager au service d'un bien commun, alors souvent sans compter, parfois malheureusement au péril de leur vie, et aussi souvent pour combler les failles d'un système où les responsables ont abandonné, déserté. À côté de cela, je continue aussi de chercher ce que je pourrais faire, moi, à ma mesure, la part qui est la mienne, ma part de colibri, comme dirait Pierre Rabhi, la petite pierre que je peux apporter à l'ensemble. Alors aujourd'hui, cela prend la forme de cette bouteille à la mer, cette vidéo. Mais chaque jour, je peux ainsi choisir de faire ma part, d'apporter ma contribution à l'ensemble, au service du bien commun. Et selon moi, l'enjeu à tout niveau se situe au niveau de notre capacité à prendre soin. Prendre soin les uns des autres, car nous sommes aujourd'hui vraiment interdépendants les uns des autres. Toute notre société, d'ailleurs, est basée sur ces échanges de services, sur ce partage de nos compétences. Et la crise actuelle est une occasion parmi d'autres de vivre cela avec plus de conscience, plus d'engagement. Alors posons-nous la question, interrogeons-nous honnêtement. Au travers de mon activité professionnelle ou dans ma vie privée, personnelle, de qui est-ce que je prends soin? Comment est-ce que je fais cela? En suis-je satisfait? Ai-je réellement cette sensation de prendre soin de cet autre, que ce soit un client, un patient, un proche, un voisin? Est-ce que je m'en donne réellement les moyens? Comment puis-je à ma mesure changer, ajuster ma manière de prendre soin pour qu'elle soit en cohérence avec mes valeurs fondamentales? Et quand je prends soin de cet autre, quel goût cela a en moi? Comment ça me laisse? Voilà, on peut regarder chaque jour la part qui est la nôtre, ces petites gouttes que chacun peut apporter à l'ensemble. Et si chacun fait sa part, eh bien cela pourra faire bouger le monde. Ou comme le dit si bien Zaz dans sa chanson Si, mais si nos mains nues se rassemblent, nos millions de cœurs ensemble, si nos voix s'unissaient, quel hiver y résisterait?
Oui, quelle situation de crise sur cette planète y résisterait? Je rêve, allez-vous me dire. Oui, c'est vrai, je rêve. Je rêve que chacun fasse sa part, agisse à sa mesure, là où il est, en pleine conscience, et au service du bien commun, non plus mené par ses peurs, ses doutes ou sa désespérance, ou même son intérêt personnel, mais mu par cette espérance qui sommeille en chacun, cette espérance d'un monde meilleur, d'un monde plus simplement humain, un monde où les hommes et les femmes seraient prioritairement mobilisés par ces valeurs humaines, telles que par exemple la bienveillance, la solidarité, l'authenticité qui construit, la générosité, etc. Toutes ces autres valeurs humaines qui font le cœur de notre humanité et qui font que nous sommes tout simplement des êtres dits humains. Oui, c'est le berceau de notre humanité. Alors c'est ensemble, chacun agissant à son niveau de pouvoir, avec bon sens et rationalité, y déployant la part d'humanité qui le caractérise, que nous pourrons faire changer ce monde. Oui, cela passe par chacun, chacune d'entre nous, tout simplement. Certes, cela demande de l'audace, de la fidélité à soi, du courage, de l'engagement, et surtout, cela demande d'avoir encore des rêves, c'est-à-dire ces petites étincelles d'espérance qui sont au cœur de nous. Car ces rêves sont le moteur de nos engagements, et donc du changement. Alors oui, je rêve encore, et heureusement qu'il me reste cela, et la capacité de vous inviter à faire de même. Alors que chacun, chacune d'entre nous prenne sa part, se mette à rêver et à oser donner sa mesure. Et ainsi, de proche en proche, peu à peu, par l'accueil de nos diversités dans la manière de vivre cela, nous ferons naître plus d'unité et ensemble, nous serons acteurs de ce changement. À tout bientôt, au cœur de ce mouvement. Belle journée et prenez vraiment soin de vous, car personne ne le fera mieux que vous, et ce faisant, vous prendrez soin des autres.